Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Monsieur Pilanel, enseignant de géographie. Et puis je vous propose aujourd'hui commencer par cette première réunion à construire un escape game pédagogique sur les migrations. Alors bonjour, comment Salut. tu t'appelles? Moi c'est Johan. Et toi tu sais comment ce projet il a commencé même si ça fait que 2 mois que tu es là? Pas vraiment, je suis au courant un peu qu'il y a eu l'idée, et plus que ça non. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Noah. Et est-ce que tu sais comment ce projet a commencé? Alors, vite fait, mais pas trop. Ça a commencé, comme beaucoup de projets commencent, par une simple discussion dans les couloirs, avec des élèves. Et avec cette idée totalement folle sur le papier, c'est de créer un escape game dans une école. Il y avait beaucoup de salles de classe inoccupées ou des locaux dont on ne se servait pas. Beaucoup d'écoles sont comme ça, avec des espaces qui n'ont aucun but ou très peu. Et l'idée, c'est d'en faire un escape game, de recréer, de construire complètement un espace donné et d'en faire un escape game. En quelques semaines, quelques mois, après quelques réunions, on avait déjà totalement recréé un espace et coécrit une aventure avec une dizaine d'élèves et 3 collègues. Et tout a commencé comme ça. Et après 8 mois, on avait déjà une première version d'Escape Room, à proprement dit, construite. Et du coup, une escape game c'est quoi? Un escape game, c'est un jeu d'évasion. C'est une opportunité de mettre son cerveau dans un jeu qui peut être plus ou moins sérieux, avec plein d'énigmes, et vraiment beaucoup plus un raisonnement logique et investigateur. C'est à la fois un jeu et à la fois un genre de puzzle, mais en mode réalité virtuelle. Et la migration sous la forme d'un escape game, ça donne quoi? Ça donne notre projet qu'on a construit au fil de plusieurs années ici, grâce à Monsieur Pilonel et plein d'élèves volontaires. Ça donne qu'on apprend beaucoup, en prenant pas tant que ça, et en s'amusant aussi beaucoup. C'est quelque chose d'assez pédagogique, il faut pas le prendre à la légère car ça pourrait offenser certaines personnes. Donc le but c'est que ça reste un escape game pédagogique et qu'on puisse apprendre tout en s'amusant dans un escape game. Mais du coup, est-ce que jouer et apprendre en même temps c'est possible? Et est-ce que toi t'as retenu quelque chose de vraiment significatif dans cet escape game qui t'a aidé plus tard dans tes études en géographie? Moi, je pense que oui. Oui. Oui, je pense que oui. Alors, qui m'a aidé plus tard dans mes études? Peut-être, mais je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai appris des trucs. Moi, je suis persuadée que l'enseignement, c'est pas seulement être assis dans une classe et regarder quelqu'un ou écouter quelqu'un, parce que le fait de faire, le fait de se retrouver dans une situation qu'il faut gérer à la première personne, c'est complètement différent. Et qu'apporte ce genre de projet dans le cadre scolaire? Moi, je pense que ça apporte un point de vue différent pour les élèves qui découvrent. C'est bien beau d'apprendre des choses sur les migrants en cours, mais de pouvoir vivre comme dans la peau d'un migrant, c'est plus intéressant. C'est vraiment bien d'avoir cette expérience qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose de concret qui nous touche, de vivre ce qu'un migrant peut vivre. Bien sûr, on est dans un escape game, du coup c'est pas les mêmes conditions, mais on peut vraiment comprendre les enjeux. Et on dit que l'un des points forts de l'escape game c'est l'immersion, mais est-ce que tu as des exemples précis de ce qui fait que cet escape game est très très immersif? Aïe, je sais pas si je peux spoiler. Oui. Je pense que dès le début, le fait que ce soit aussi brutal et aussi rapide comme introduction, ça rend déjà l'escape game très immersif dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux dire? Tous les rôles au long de la partie nous met dans l'immersion du voyage. Au début, on arrive dans un marché libyen, la musique, l'ambiance, les lumières, etc. Et les passeurs qui arrivent juste après. Et quand on est cagoulé, justement, on est tout à fait désorienté et franchement, on arrive vraiment dans cette immersion. Mais pour résumer, c'est surtout la musique et les décors qu'on a créés. Et pour vous, vu que vous n'êtes directement pas un élève,
Qu'est-ce que vous pensez qui fait que les élèves s'investissent dans ce projet ? Je crois que c'est un projet qui permet aux élèves d'abord de s'engager dans une thématique, les migrations, qui est vraiment liée d'abord à l'actualité et puis à ce qu'on considérait être la justice, en lien avec la paix, les institutions aussi. Donc c'est profondément lié à la notion d'objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple. Je crois que c'est s'engager pour sensibiliser sur cette thématique. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est contribuer à un outil pédagogique qui est extra-ludique, en fait. C'est s'engager pour créer un outil pédagogique pour apprendre quelque chose à leurs camarades. Justement, le fait que ça peut apprendre des choses, que ça apprend, ça apporte, et c'est vraiment, pour le coup, je vois une utilité à cet escape game et que ça vaut la peine d'y mettre son temps libre pour que des choses un peu importantes, comme comme la migration, soient justement mises en avant. Alors, premièrement, je trouve que c'est un projet très, très, très sympathique. Je trouve que ça permet aux élèves vraiment de s'affronter à un sujet qui est parfois moins touchant pour eux. Et je trouve aussi que ça m'atteint personnellement comme sujet parce que moi, je suis un enfant de 2 immigrants et donc j'ai aussi une vue plus personnelle. Et donc cet escape game, c'est pour qui ? Pour tout le monde. Tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est pour tout le monde. Que ce soit les proches des Game Masters, et c'est très intéressant pour eux, que ce soit pour les profs, que ce soit pour les élèves. Bon, c'est surtout pour les élèves, pour les 3e années dans notre collège, mais c'est vrai que de plus en plus, on fait passer de plus en plus de gens, dont des apprentis, dont des élèves du cycle et des élèves d'université en géographie. On a aussi fait passer des personnes du DIP qui sont venues voir cet escape game. Et c'est franchement cool de voir qu'autant de gens apprécient notre travail, qui est quand même fait en majeure partie par des élèves. Donc moi, j'ai rien à rajouter avec les questions, mais est-ce que toi, t'aimerais rajouter quelque chose qui te tient à cœur ? Je crois que, simplement, que ce projet, il est très pertinent dans le cadre scolaire et que ce serait vraiment cool de pouvoir voir d'autres projets similaires, pas forcément sur le thème de la migration, mais des escape games plus pédagogiques dans d'autres contextes. Ce serait cool de voir ça apparaître un petit peu plus en Suisse. En fait, j'ai réalisé le rêve de tout enseignant. J'enferme des élèves dans une classe, puis je regarde avec une caméra comment ils se débrouillent. Et cette configuration-là fait qu'ils sont en autonomie. L'escape game pédagogique permet de laisser en autonomie les élèves se débrouiller à résoudre un enchaînement d'énigmes et par la dynamique du groupe, par la collaboration, par tout un tas de compétences en fait, de type communication, gestion des émotions, résilience, gestion du stress, créativité, persévérance. Il faut tout ça pour réussir un escape game et c'est l'un des grands points forts d'un escape game. C'est vous êtes obligé de faire appel à toutes vos compétences sociales, méthodologiques pour pouvoir vous en sortir. Et la dynamique du groupe fait que tout est utile pour ça. Un escape game, c'est une activité pédagogique sans le prof. On est sans enseignant. Le prof, il est en dehors. Donc on est un groupe d'élèves, seul, et on doit se débrouiller seul. On doit faire preuve d'un esprit d'initiative, on doit faire preuve d'autonomie. Et ça, c'est la grande force de ce jeu, c'est que il laisse pleinement le groupe joueur, les élèves en autonomie, pour résoudre cette série d'énigmes.